Elle n'a pas voulu être complice de ce qu'elle qualifie des complots du présidium de l'Union sacrée de la nation qui aurait pris en otage la nation congolaise en entièreté par la non mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Et cela pour les intérêts égoïstes des uns et des autres. La nouvelle société civile congolaise dénonce. Et dire des détournements des deniers publics en toute impunité, la corruption généralisée est devenue pandémique. Qui peut expliquer le silence de l'inspection générale des finances sur la gestion financière de l'Assemblée nationale et du Sénat? Que peut-on encore attendre des dirigeants issus d'un processus peu consensuel et non inclusif? Assemblée nationale, Sénat et gouvernement, etc., etc. Le slogan, le peuple d'abord, cher au docteur Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, désormais devenu l'union sacrée des amis et familles d'abord. Décidément, le peuple congolais est pris en otage par le présidium de l'union sacrée. Seule la lutte libère du ton. La mobilisation des forces vives de la nation devient impérative et incontournable. Jonas Tchombela a attiré l'attention particulière du président de la République. Qu'il sera seul comptable de son bilan à la fin de son mandat, devant le peuple congolais. Les mêmes figures qui ont trahi le président Kabila hier, les mêmes en qui vous avez fait confiance aujourd'hui, ils vous nieront aussi demain comme ils l'ont fait avec le président Joseph Kabila. Vive la République des amis, des familles, des mêmes figures pour le même résultat. Somme toute, la mise en place des institutions de la RDC dans un bref délai s'avère nécessaire pour le bien de la population.